devoirs faits. Donc quand j'ai organisé les créneaux, j'ai essayé de solliciter les professeurs pour leur participation. Donc ça, j'ai fait ça au mois d'octobre-novembre, dans lequel c'était la préparation du dispositif, où donc j'ai essayé de prévoir les salles, les créneaux, le nombre d'élèves, la répartition des élèves, la répartition des professeurs en fonction des niveaux. Donc voilà, mon rôle de référence a été surtout l'organisation pratique du dispositif. Pour 2 élèves, donc les 2 garçons, c'est au vu de leurs résultats et de leur parcours en 6e que je leur ai conseillé de refaire une année de devoirs faits, puisque l'année précédente ils étaient déjà en devoirs faits. Et quant à la fille, c'est spontanément qu'elle est venue me voir et qu'elle a demandé à ce que je lui fournisse une fiche de devoirs faits. Sur ma classe, donc moi je suis bébé de 6e 6. Et donc dès le mois d'octobre, j'ai commencé à repérer les élèves qui auraient peut-être besoin d'avoir une aide justement, que ce soit 1 heure ou 2 heures. Enfin, j'essaie de repérer ça. Et avec les bulletins d'alerte et les bulletins de mi-trimestre, j'ai commencé à proposer aux responsables des élèves le dispositif devoir faire. Alors en parlant un petit peu. J'ai proposé l'inscription, alors moi j'ai fait une présélection des élèves suite au premier conseil de classe, des élèves en difficulté, et à la remise des bulletins, j'ai fait remplir aux parents la demande d'inscription pour les élèves que je sentais en difficulté. 3 ont accepté directement de signer. Et 4, me semble-t-il, ont souhaité attendre les résultats du 2e trimestre pour éventuellement s'inscrire ou pas, quoi. Concernant les changements que ça a pu apporter, pour la fille où elle était vraiment volontaire, on voit un changement dans l'attitude en classe. Elle est beaucoup plus volontaire, organisée, méthodique. Dans ma discipline, elle prend la parole, ce qui n'était pas le cas au premier trimestre. Une implication dans le travail un peu plus importante. Après, les 3 qui sont inscrits sont des élèves en très grande difficulté. Donc effectivement, ils ne se découragent pas. Voilà, donc est-ce que c'est dû ou pas à devoir fait, je sais pas, mais en tout cas, ils ne se découragent pas alors que les résultats qu'ils ont pourraient parfois les décourager. Parce que j'ai des élèves qui étaient assez scolaires, qui le sont restés. Donc je pense que pour eux, devoir fait, c'est un endroit au calme et qui leur force, voilà, ils ont 1 heure pour faire les devoirs au calme et ils le font. Le retour de la fiche bilan, elle m'est fournie dans mon casier par mes collègues en fin de trimestre et pour laquelle donc ils répondent à différentes questions, si l'élève a été ponctuel, assidu, s'il notait leurs devoirs dans leur agenda, s'il ramenait le matériel et le travail pour pouvoir effectuer quelque chose dans l'heure de devoir fait, s'il était impliqué et d'autres questions. Et qu'est-ce qu'il travaille? Est-ce que c'est les leçons, les exercices, les DM? Majoritairement, ce sont les leçons et les exercices qui sont effectués et les élèves travaillent principalement le français et les mathématiques. Je les laisse gérer leur temps, mais j'essaye de leur dire, dans 5, s'ils ont quelque chose à apprendre, s'ils ont des phrases à apprendre par cœur, par exemple 2 phrases de synthèse à apprendre par cœur, je leur dis, dans 5 minutes, je reviens t'interroger sur tes phrases. Les exercices, ils le font à leur rythme, et s'ils ont des questions, je viens les voir. Sinon, une fois qu'ils ont terminé, je contrôle si ça a été fait sérieusement, et je valide quand c'est le cas. De dérouler de la séance, c'est toujours la même chose du côté des élèves. Ils sortent leur fiche de devoir fait, ils sortent leur matériel de manière à ce qu'il y ait un échange entre eux et moi individuel pour savoir ce qu'ils veulent travailler.
Et moi, de mon côté, pendant qu'ils sortent leurs affaires, je vidéoprojette la charge de travail sur Pronote. J'affiche les pièces jointes éventuelles que je peux avoir. J'affiche le manuel numérique en mathématiques, par exemple. Voilà, de manière à ce qu'il y ait plusieurs choix possibles. Et après, je passe par groupe, par table en tout cas, puisqu'ils sont par îlot, pour voir ce qu'ils ont à travailler, pour voir leurs fiches de travail, etc. J'en mets certains en travail de groupe pendant que je les aide de manière plus individuelle pour ceux qui ont davantage de difficultés. Permets-moi dans mes pratiques peut-être d'expliquer un peu plus des choses que je n'expliquais pas avant, que ce soit dans des lectures d'énoncés ou même dans des méthodes de travail adoptées face à un exercice en maths en particulier. Surtout sur la manière dont je donne les devoirs et dont je remplis Pronote, c'est-à-dire que je ne mettais pas forcément de pièces jointes quand je donnais les devoirs. Maintenant, j'essaye d'en mettre, bien sûr, quand il y a lieu, pour que les collègues aient accès au travail plus facilement, au cas où les élèves n'aient pas leurs affaires, par exemple. Pour les pratiques, c'est vrai que ça me permet de voir d'anticiper sur certaines difficultés auxquelles je n'aurais pas songé sans les suivre pendant leur devoir. Yasmine aussi. Pour les exercices, on n'a pas eu de problème aujourd'hui. Le sang, on est bon. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet les plus belles phrases. C'est bien parce qu'on fait devoir avec les profs. Et du coup, les profs, si on a le prof qui nous a donné les devoirs, c'est mieux comme ça, il peut nous expliquer en même temps l'exercice qu'il nous a donné. Mais de rentrer à la maison et d'avoir rien à faire, ça c'est bien. Donc, les profs, ils nous aident. Ils sont toujours là pour nous aider. Ils expliquent bien. Ils nous réexpliquent les choses qu'on n'a pas compris en classe. C'est utile, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à nous faire progresser, ça nous sert à que quelqu'un soit derrière nous. Comme ça, moi, si par exemple, le professeur voit qu'on a des difficultés, il peut nous aider. Il peut nous aider à apprendre nos leçons et tout ça. Et surtout, ça nous avance les devoirs. Parce que quand on rentre à la maison, on peut dormir. Alors que quand on ne fait pas de devoirs, on rentre à la maison et moi, jusqu'à 22-23 heures, on faisait les devoirs. Et après, le lendemain matin, pour aller à l'école, on n'avait pas envie. On était obligé, du coup, on était décalé par rapport aux autres. Que ça aide. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, il y a notre professeur qui peut nous aider. Viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse. La nation guérit. Je montais dans ma chambre, j'ouvrais mes cahiers, je faisais mes devoirs et puis je jouais à la play. Je prends mon cahier texte et je regarde mes devoirs que je fais. Même parfois quand je comprends pas, j'ai du mal. Voilà. Après j'ai besoin d'aide, etc. C'est pas pareil. Donc je préfère les devoirs faits, je préfère ça. Tous les soirs, je terminais mes devoirs à 20h parce que soit je comprenais pas, soit j'arrivais pas, c'était difficile. Donc c'était vraiment difficile parce qu'il fallait que je fasse les devoirs des autres jours, par exemple jeudi, vendredi. Et du coup, c'était plus difficile pour que je m'avance. Je les faisais dans ma chambre. Je les faisais quand je veux. Je me disais, je les fais après. Mais après, je les faisais pas. Après, mon père m'a dit, je vais te mettre dans les devoirs. Moi, je suis sûre de les faire tous les jours. Je les faisais. Pour les contrôles, admettons, j'écrivais mes leçons et j'apprenais. Sauf qu'il y a des matières que je comprenais pas trop.
soir, je fais mes devoirs. Je m'avance, au moins, pour les autres soirs, eh ben, je peux être plus libre, on va dire. Non, je l'ai fait ici. Après, je reste tranquille dans ma tête. Du coup, là, comme j'ai devoir fait, du coup, je prends moins de temps. Ben, ça a changé mon organisation par rapport à avant. Et mes devoirs sont toujours faits, toujours en avance. La même chose, mais beaucoup plus développée. Éteindre la télé déjà. Pas envoyer des messages pendant qu'on fait nos devoirs. Faire 1h30 et pas 45 minutes, on va dire. Et réviser un peu plus ses leçons. Que j'essaie de mieux comprendre. Parce que des fois, je comprends pas et j'ai même pas envie d'essayer. Du coup... Chaque soir, revoir les leçons qu'on a faites pendant la journée. Les réécrire lorsqu'on a des contrôles. Enfin, écrire le plus important. J'ai eu de très bonnes notes. J'ai eu ma moyenne générale, elle a vraiment remonté. Ouais, c'est du coup, parce que chez moi, je ne faisais pas. Le lendemain, je suis là, le prof me dit, sur tes devoirs. Aucun devoir fait. Mais là, je fais des devoirs. Le lendemain, j'arrive, je donne le devoir, tranquille. Je participe plus. Et des fois, je comprends mieux parce qu'elle nous l'explique. Ben, en classe, déjà, ça nous sert à être plus actifs, être plus là, parce que Et surtout, pas qu'à chauffer la chaise, voilà. Et surtout, vu qu'on a l'aide d'un professeur, on peut, on peut mieux apprendre ce qu'on a à apprendre. Parce que la professeure nous donne des techniques à retenir, par exemple, des textes ou quoi, et ça nous aide beaucoup. Du coup, en cours, on est actif et on peut bien travailler.